Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde en direct. Comme chaque soir, il s'est passé plein de choses. Évidemment, on va revenir sur cette affaire Dieudonné, rocambolesque affaire Dieudonné avec ses rebondissements juridiques tout au long de l'après-midi. Si vous nous rejoignez, eh bien, on va vous expliquer calmement ce qui s'est passé cet après-midi à Nantes notamment. Le spectacle nantais officiellement eh bien, est interdit, il n'aura pas lieu. Ça c'est une information. Un peu plus tôt dans l'après-midi, eh bien, le tribunal administratif avait décidé eh bien, d'autoriser Dieudonné à faire ce spectacle, contredisant d'ailleurs l'arrêté préfectoral. Et puis il y a maintenant près d'une heure, eh bien, le Conseil d'État, après une décision rapide, eh bien, a décidé, lui, eh bien, de nouveau de casser la décision du tribunal et qui, eh bien, de nouveau, interdisait le spectacle de Dieudonné. On va faire le point évidemment avec nos invités. Dans l'après-midi, c'était un camouflet pour le ministre de l'Intérieur. Et puis en fin de soirée, eh bien, c'est le ministre de l'Intérieur qui reprend, j'allais dire, l'avantage et la main sur Dieudonné. On va revenir évidemment sur les images, sur les spectateurs, sur la réaction de tous ceux. Ils étaient près de 2000, 2500 à s'être déplacés. Il y avait 5000 billets vendus qui ont évidemment réagi. Est-ce que Manuel Valls avait fait le bon choix en choisissant l'ordre public? On va évidemment tenter de répondre à cette question. Et puis on va essayer de revenir ce soir sur le fond, sur Dieudonné, le personnage, sur tous ceux qui poussent la porte de ces spectacles. Qui sont-ils? Que cherchent-ils en rencontrant et en venant voir Dieudonné? Je vous présente mes invités. Ils sont au complet. D'abord les adresses, évidemment, c'est important, lcp.fr, et ça va sans dire, c'est notre site, leJDD.fr, notre partenaire, parce qu'il y a des votants ce soir à la question posée, et puis hashtag CVR, bien entendu, pour ceux qui aiment tweeter, et vous avez beaucoup tweeté, beaucoup de réactions ce soir, en disant, moi je ne connaissais pas le mot quenelle, je ne connaissais pas tout ça, quelle publicité pour Dieudonné, voilà ce qu'on peut lire sur les sites tweetos. 4 invités, Esther Benbassa est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne, universitaire, directrice d'études à l'école pratique des hautes études, c'est important, spécialiste de l'histoire juive et des minorités, c'est important de le préciser. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Face à vous, Meir Habib, bonsoir. Bonsoir. Député UDI des Français de l'étranger, dans votre circonscription, il y a Israël, on y reviendra dans quelques instants, et puis vous êtes ce député qu'on connaît mal ici sur le plateau d'LCP, mais on est ravi de vous accueillir. Vous êtes ce député qui avait déposé une proposition de loi visant à interdire la quenelle, ce fameux geste jugé antisémite, fasciste pour certains. On y reviendra avec vous dans quelques instants. Vous dites que c'est un geste nazi, vous, hein, le geste le nouveau salut nazi. En tout cas, merci d'être avec nous. Puis deux autres invités sont avec moi ce soir. Le rappeur Rost, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir enfin sur le plateau de la chaîne parlementaire. On était en tournage juste avant. Il n'y a pas de souci. Vous êtes chanteur, rappeur. Vous êtes le président de Banlieue Active. On écoutera votre réaction à chaud, évidemment, après ce qui s'est passé, puisque les spectateurs sont en train, en ce moment même, de se disperser devant le Zénith de Nantes. Et puis, face à vous, Abdallah Zekri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le trésorier, président de l'Observatoire contre l'islamophobie et membre du bureau du CFCM. Alors voilà, vous faites le lancement à ma place. C'est important parce que vous avez fait un communiqué au nom de l'Observatoire contre les actes islamophobes, justement en disant aux jeunes musulmans, ce sont vos mots, attention, ne vous perdez pas comme ça en allant voir les spectacles de Dieudonné. Attention, attention, soyez vigilants. C'est ce que vous disiez dans le communiqué. On vous écoutera. Le président du CFCM a fait le bureau du CFCM sous la présidence de Denis Boubacar. Nous avons fait un communiqué, on va y revenir. Collectivement. D'abord, regardons ces images parce que l'on est en direct. Regardez, il y a eu évidemment un petit coup de tonnerre. Il faisait nuit sur le parking du Zénith de Nantes au moment où bien les spectateurs allaient entrer. Regardez, un mégaphone. Écoutez. Voilà, des quenelles, des gestes évidemment dont on va parler dans quelques instants. Et puis les spectateurs ont dû se disperser, il y a eu quelques échauffourées évidemment. C'était un moment comme ça en live, il y a quelques minutes sur le Zénith de Nantes. D'abord votre réaction, parce que on va revenir sur le détail et le déroulé. Ça c'est le Conseil d'État qui a casser une décision du tribunal administratif qui, dans un premier temps, autorisait Dieudonné à faire son spectacle. Non, a dit le Conseil d'État. Qu'est-ce que vous dites ce soir, Esther Benbassa? Parce que on va de coup de théâtre en coup de théâtre. Vous êtes surpris, choqué, vous défendez toujours la liberté d'expression, vous dites, après tout, c'est une bonne nouvelle.
Écoutez, je n'ai pas à juger si c'est une bonne nouvelle ou pas. Je suis seulement attristée que la France soit réduite au phénomène Dieudonné et qu'on soit là en train de vivre un mélodrame qui vraiment me fait rire. Et en plus, je trouve là, enfin, c'est un engagement politique qui n'a pas de sens. À savoir que on a fait un héros victime de cette personne, ça va entraîner de l'antisémitisme encore plus. Nous avons un arsenal de lois pour condamner l'antisémitisme qui est inadmissible. D'ailleurs, tous les racismes sont inadmissibles. Mais là, un ministre qui s'occupe de ça personnellement et qui a des revers, parce que... Il en fait trop, selon vous, la ministre de l'Intérieur? Moi, je crois. Peut-être que ça a émané d'une très bonne volonté, mais il en a fait trop. Et là, attendons-nous au pire. Vous avez peur, finalement, l'effet inverse, quoi, l'effet boomerang? Oui, moi, j'ai peur de ça. Il y a ce tweet, Dieudonné est un businessman, il surfe sur la polémique Meyer Habib pour se remplir les poches. Valls est tombé dans le piège. Qu'est-ce que vous dites ce soir, vous qui souhaitez interdire cette quenelle que vous avez vue comme moi, faite par ces jeunes qui étaient exaspérés et en colère? Qu'est-ce que vous dites ce soir? Je dis que Dieudonné est un antisémite, un négationniste, un antisioniste, quelqu'un qui prône la haine, l'exclusion, et ceci depuis des années. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il a tellement de publicité et j'aimerais qu'on parle beaucoup moins de lui. Pour ça, d'abord, j'aurais aimé qu'on applique la loi, qui est existante déjà avant d'en rajouter des autres. Il a été condamné à 9 reprises, de façon définitive à 7 reprises. Sans payer ses amendes, sans payer 1 euro. Là, il paraît qu'il a payé une partie d'après le ministre. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'il faut déjà appliquer la loi. Parce que si jamais quelqu'un aujourd'hui, alors qu'on sait qu'il y a eu de la quenelle qui a été fait, hélas, devant l'école Otsara Torah à Toulouse, où des enfants ont été tués avec leur papa à bout portant parce qu'ils étaient juifs. Ça peut faire rire personne. Ça fait longtemps que Dieudonné n'est plus un humoriste. Et j'aimerais que les gens, que les spectateurs le boycottent. Il a du talent, mais il n'en a plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un agitateur, quelqu'un qui prône la haine. Vous parlez pas de Dieudonné ce soir, vous parlez à ceux qui viennent voir ces spectacles, vous leur dites soyez vigilants. Il va de soi que si jamais Dieudonné n'avait pas de spectateurs, il serait tout seul. Et là, aujourd'hui, il joue sur le populisme, il joue sur son talent pour amener de la haine. Mais l'homme politique que vous êtes, est-ce que Manuel Valls, et on va entendre nos 2 autres invités, mais est-ce qu'il va trop loin? Est-ce qu'il fait de la politique? Est-ce qu'il a pris un risque? Comment vous le regardez ce soir, le ministre de l'Intérieur? Vous dites après tout, il a du courage? Parce qu'il va au bout? Je suis désolé, je vais peut-être aller à contre-courant. Manuel Valls a du courage. Je combats la gauche. Je suis dans l'opposition. Je combats la politique économique, fiscale du gouvernement qui matraque les Français. Mais dans ces questions, il n'y a ni droite ni gauche. Et je pense que Manuel Valls fait ça du plus profond de lui-même pour défendre la France, pour défendre la République et pour défendre nos valeurs. C'est ce que nous avons de plus fort en nous. Les valeurs, la tolérance, rejeter le racisme, rejeter le négationnisme, rejeter l'antisémitisme. Et sur ces points-là, personnellement, je ne vois pas de manœuvre politicienne. Je vois aujourd'hui qu'il fallait éviter que Dieudonné propage encore sa haine de partout. Jamais personne n'a eu aucune promotion. Il va la propager davantage, là. Alors on le laisse faire. Il a vendu ça. Non, il fallait le faire condamner avec les lois qui existent. Sur cette question fondamentale, une décision a été prise de justice. On va entendre tout à l'heure l'avocat, parce qu'au milieu de l'après-midi, l'avocat de Dieudonné, évidemment, était satisfait. Avant que patatras, quelques heures plus tard, il découvre que le Conseil d'État cassait l'arrêt du TA. Quand même. Sur le fond, est-ce que vous avez le sentiment que cette décision-là va provoquer pire finalement que si le spectacle avait eu lieu? Ah bah oui. Alors, la première chose sur cette décision, je pense qu'elle met à mal le regard qu'une partie de la France peut porter sur la justice équitable de la République. Première chose. La deuxième, c'est qu'il aurait fallu, bien évidemment, que tous les gestes, et je le répète, parce qu'il y a plein de gens qui nous envoient des messages pour dire oui, vous soutenez un antisémite, donc vous êtes antisémite. Ça me fait drôlement rire parce que moi j'ai grandi avec toutes les confessions, toutes les couleurs, et on n'a jamais pointé du doigt quoi que ce soit sur les origines ou la religion de qui que ce soit. Donc ça me fait drôlement rire. Mais en tant qu'artiste qui a déjà eu des problèmes de censure, je sais à quel point la frustration est grande, surtout lorsque vous estimez, entre guillemets, apporter quelque chose
une vérité que les politiques, auxquelles les politiques n'ont pas accès, puisqu'ils sont souvent déconnectés de la réalité du terrain. Quand vous portez ce message et que vous vous rendez compte qu'à un moment, on vous censure, effectivement, la frustration est grande et la tentation est grande d'aller encore plus loin dans la provocation. Donc, tout le monde condamne. Moi, je trouve l'idiotie absolue de Soral d'aller faire la quenelle devant le mémorial de la Shoah. Il faut qu'il y ait une justice qui se fasse là-dessus. Et tous les idiots qui vont faire ça devant les lieux de culte juifs et qui pensent qu'ils sont intelligents en faisant ça, il faut les condamner. Maintenant, donc il faut sévir, il faut être sévère, mais pas faire ce qu'on fait. Mais par contre, interdire le spectacle de Dieudonné, je trouve que ça, c'est le meilleur service qu'on pouvait lui rendre. Et au nom de la liberté d'expression, il aurait fallu que ce spectacle, à la rigueur, à Nantes, ait lieu, comme a dit le tribunal administratif, et à ce moment-là, si on constate qu'il y a des propos qui sont antisémites ou racistes, on le sanctionne, et là, les gens qui le suivent comprendraient mieux la décision de la justice. Mais là, c'était une affaire personnelle entre Dieudonné et Manuel Valls, et c'est ce qu'on a vu. Abdallah Zekri, vous parliez du CFCM qui a fait ce communiqué au nom du président, et vous en êtes un des membres. Vous alertiez les jeunes musulmans. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Attention, n'allez pas voir le spectacle de Dieudonné. Non, je ne dis pas qu'il faut pas. On n'a pas dit qu'il fallait pas aller voir. D'abord, avant de revenir à ce sujet, il y a eu une décision du tribunal administratif ce matin. Et tout de suite après, il y a une décision du Conseil d'État. C'est une première. C'est une première qu'on agisse aussi vite, en si peu de temps. Alors là aussi, vous pensez qu'il y a des musulmans qui sont frustrés, choqués, parce qu'il y a 2 poids et 2 mesures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Ce que disait M. Habib, que vous avez 5 000 ou 6 000 personnes. Vous pensez, il faut être honnête, il va falloir se parler franchement. Vous pensez que les 6 000 personnes qui vont voir le spectacle de Dieudonné, c'est des anti-juifs, des fachos? Non, je parle pas. Non, j'ai entendu dans des radios, j'ai entendu dans des télé. Il ne faut pas faire d'amalgame, ce que vous dites. Il y a des gens qui vont voir un spectacle. Et tous les gens qui font pas la quenelle ne sont pas des antisémites. Alors, moi, je vais vous dire une chose, j'ai 73 ans, la quenelle, je l'ai su avec l'affaire de Dieudonné. On en mangeait. Et vous êtes de Tunisie, et je suis d'Algérie et de Maroc. Nous, dans notre pays, on faisait comme ça. Ça ne veut pas dire anti-juif. Depuis longtemps. Et on se demande pourquoi maintenant. Non, si vous permettez, je termine rapidement. Maintenant, vous avez parlé, monsieur le député, par rapport à la loi, etc. Vous étiez aux affaires avant que la gauche arrive. Pourquoi vous n'avez pas fait appliquer les décisions de justice quand il a été condamné? Pourquoi vous ne l'avez pas poursuivi? Pourquoi vous attendez que Valls fasse le sale boulot? Valls, moi, il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec vous, il a eu le courage, il a pris des risques, parce qu'il savait qu'il allait au Conseil d'État, il a le droit. Mais moi, ce qui me choque dans cette affaire, parce que j'ai beaucoup également d'appels, si vous avez des appels de communautés juives, j'ai des appels des communautés musulmanes ou autres. Lorsque nous, on a eu le problème des caricatures, j'étais au tribunal. Charlie Hebdo. Oui, Charlie Hebdo. J'étais au tribunal. Monsieur Hollande est venu. Il n'était pas président de la République. Il s'est assis à côté de moi. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, monsieur Zekri, la liberté de presse, la liberté de parole, la liberté etc., etc. Et par la suite, monsieur Sarkozy rajoute, il dit qu'il faut mieux trop de caricatures que pas de caricatures du tout. Alors pourquoi il y a 2 poids 2 mesures? Il y a 2 poids et 2 mesures, tout à fait. Vous voyez, le risque est là. C'est pour ça que nous... Et un petit tweet, parce qu'il y a plein de tweets. Parce que nous, on s'érige justement, aujourd'hui, parce qu'on ne peut absolument pas admettre qu'on en arrive à ces oppositions-là. C'est terminé, on ne veut plus de ça. On veut plus de ça. Ce communautarisme sauvage qu'on est en train de préparer, astucieusement. Il existe, on le prépare. On est en train de mettre le feu dessus et on est en train de l'attiser et on est en train de faire en sorte que les gens aillent plus vers ça parce que ça arrange les politiques que ça soit ainsi. Donc moi, c'est ça que je dénonce. Je suis pas là pour soutenir Dieudonné quand il fait des actes antisémites ou quand il a des propos antisémites. Je soutiens la liberté d'expression et puis les dangers que ça peut provoquer au sein de la population. Je vous présente Esther Benbassa, nos sentinelles citoyennes, parce que les citoyens prennent beaucoup la parole sur ce sujet. Je ne connaissais ni la quenelle, ni les propos odieux de Dieudonné. Quelle pub gratuite pour lui, c'est le tweet dont je parlais tout à l'heure. Et effectivement, ce soir, nous, journalistes... La quenelle, il l'a fait depuis longtemps. Il l'a fait depuis pourquoi près de maintenant 10 ans. Juste nos sentinelles, je vous présente nos sentinelles, regardez, ils sont là. Voilà, on vous écoute, votre question très courte, s'il